L'île du docteur Moreau. Classique des classiques. Je parle de la première version qui passe donc à Hallucination collective, la version de 1932 de Earl C. Compton avec Charlton dans le rôle-titre et qui est un classique absolu du cinéma fantastique américain qui sort directement de l'âge d'or du cinéma fantastique américain. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça, c'est totalement absurde, mais bon, c'est tant pis. Voilà, je continue sur ma lancée. Alors, en fait, c'est la meilleure des trois versions, puisqu'il y a eu une autre version en 78 avec Burt Lancaster, et une autre version encore assez dingo dans les années 90 avec Marlon Brando qui jouait Dr Moreau, ma foi, totalement cabot. Alors, ce qui est génial avec cette version donc de 1932, c'est qu'une fois encore, le film n'a pas vraiment vieilli pour une raison bien simple, c'est qu'en fait, il a été tourné évidemment en noir et blanc, vu l'époque, et que le mélange de noir et blanc et d'onirisme qui baigne le film comme ça, avec cette espèce de jungle dans laquelle vit le docteur Moreau, et surtout l'interprétation du docteur Moreau par Charlton, qui le joue d'une façon totalement adipeuse et vicelarde, font qu'en fait, on a l'impression de voir presque quelque chose de beaucoup plus réel que les deux versions qui ont suivi. C'est très curieux, alors que le film... à quel âge 83 ans. Enfin, je veux dire, le film a été réalisé 2 ans après la naissance de Clint Eastwood, quand même. Et voilà, donc c'est un classique. Je serais personnellement très curieux de savoir ce que vont en penser les spectateurs de Twilight, ce qui n'a aucun rapport, mais enfin, je sais qu'il y a des fans de Twilight qui vivent à Lyon. Et je leur conseille vivement d'aller voir l'île Docteur Moreau de Earl C. Compton, festival hallucination collective. Pardon? Ah oui, de Lyon!